Cap Martinique 2024, c'est 60 bateaux au départ. 40 bateaux en duo, 20 bateaux en solo. Ça représente exactement 100 équipiers à bord de 60 bateaux. Régis, c'est un type assez fantastique, qui est une machine. C'est un très beau marin. Il y a 2 ans, était venu uniquement à la remise des prix, mais en avion. Et donc c'est un bel exemple de résilience. Bravo Régis. Sur la deuxième marque du podium en solo, c'est Jean-François Hamon. Jean-François, je crois que c'est la 6e fois qu'il traverse l'Atlantique. C'est quelqu'un qui est capable de pousser à fond sur le champignon, y compris quand il y a du vent fort. Alors Ludo, d'abord ça me fait plaisir, c'est un Méditerranéen. 2 éditions consécutives de podium. Le 3e, Ludovic Gérard. Solène for Pur Océan. Gérard Queneau et Bertrand Daniels, des gens évidemment très connus du circuit, faisaient partie des favoris au départ et ça ne s'est pas démenti, donc une magnifique course de ces deux-là. Noël Racine et Ludovic Sénéchal. La course a fait qu'il n'arrive que second avec super niveau, super préparation, super bateau, donc magnifique. Amaury et Geoffrey, c'est vraiment une belle révélation. Et ces deux-là n'avaient jamais traversé l'Atlantique. Ils sont beaucoup plus jeunes que les 2 premiers équipages et qui faisaient pour la première année la Cap Martinique et s'étaient jurés de faire une bonne performance. Puisque le cercle de la voile des Flandres, c'est un étang de 12 hectares dont la moitié est navigable, c'est ce qu'on appelle une flaque, et qui a produit quelques bons marins. Il y en a au moins 4 ici, dont Geoffrey et Amaury qui finissent à la 3e place. La Cap Martinique, c'est une transatlantique, c'est la 2e édition. C'est des amateurs qui soutiennent des causes caritatives et qui décident de traverser l'Atlantique sous forme de course. Donc on est très content de cette arrivée. L'équipe du port a mis les moyens, la CASEM a mis les moyens pour agrandir les mètres linéaires de quai qui permettent de recevoir cette régate dans de bonnes conditions. C'est un défi pour les temps abricots, c'est une très belle infrastructure. C'est pour montrer aussi toute la diversité qu'offre le territoire foyalais, le centre en termes de nautisme. Nous avons donc un village du 8 au 10 avec des animations toutes les après-midi. Il y a de l'initiation à la voile, il y a toutes sortes d'ateliers. Et donc ils vont trouver de quoi se promener, déambuler sur le port de Plaisance en toute quiétude.
En fait, on réussit tout ça tous ensemble. Et c'est ça qui est beau, c'était ça notre volonté. C'était de réussir quelque chose tous ensemble. J'en profite aussi, vous savez qu'une course, c'est 2 organisateurs, 2 fondateurs, mais ça n'existerait pas si on n'avait pas une équipe d'une vingtaine de personnes autour de nous, qui sont tous bénévoles comme nous, et qui viennent participer à l'accueil, qui ont participé au départ et qui participent à l'accueil. Et ces bénévoles, vous les faites très facilement, ils se sont marqués qu'à Martinique. Au plaisir de vous revoir dans 2 ans.